Grand 3, bissectrice d'un angle. Découverte par le mathématicien Euclide au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la bissectrice d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles adjacents de même mesure. C'est en quelque sorte l'axe de symétrie de l'angle. Habituellement, on construit la bissectrice d'un angle avec le rapporteur, mais on peut aussi utiliser le compas. Sur l'exemple que nous avons ici, on considère un angle XOY et on va tracer sa bissectrice. Donc on va tracer sa bissectrice avec le rapporteur et nous verrons après comment est-ce qu'on fait pour tracer la bissectrice avec le compas. Tout d'abord on mesure cet angle, il fait 60 degrés, donc la moitié de 60 c'est 30, donc ici on fait un petit trait à 30. Ensuite on n'a plus besoin du rapporteur, on prend sa règle et on trace la demi-droite d'origine O passant par le petit trait que l'on vient de tracer. C'est cette demi-droite qui va être la bissectrice de l'angle XOY. Donc cette bissectrice, c'est bien une demi-droite qui partage l'angle XOY en deux angles adjacents de même mesure. Ils mesurent tous les deux 30 degrés. On rappelle que adjacents, ça veut dire qu'ils sont côte à côte, c'est-à-dire qu'ils ont un sommet commun, le sommet O, et un côté commun, ici, on peut appeler ce point-là A. Ils ont le côté OA en commun. Donc les angles XOA et YOA sont deux angles adjacents de même mesure. Nous allons voir ensuite la méthode avec le compas. Donc comment tracer une bissectrice d'un angle au compas? On considère un nouvel angle, XOY, et on va utiliser le compas pour tracer la bissectrice de cet angle. Pour cela, il suffit de planter son compas sur le point O, de prendre un écartement quelconque et de tracer deux arcs de cercle qui vont couper OX et OY en deux points que l'on va appeler M et N. Puis on reprend son compas avec un écartement qu'on peut modifier, soit plus grand, soit plus petit. Par exemple, ici, on va le prendre plus grand. On va tracer un arc de cercle et avec le même écartement, on va piquer sur le point N et on va tracer un arc de cercle également. Les deux arcs de cercle vont se couper en un point. Ce point, on peut l'appeler comme on veut. Par exemple, ici, on va l'appeler B. Et la demi-droite que l'on va tracer, qui va être la demi-droite OB, cela va être la bissectrice de l'angle XOY. On trace alors ici en vert la bissectrice de l'angle XOY. Et ici, on peut indiquer par le codage que l'on a deux angles adjacents de même mesure. L'angle BOY et l'angle BOX sont deux angles adjacents de même mesure. Et on pourra noter que la demi-droite d'origine O passant par B, qui se note comme ça, eh bien c'est la bissectrice de l'angle qui s'appelle XOY. J'en profite également pour rappeler que la notation d'un angle se fait sous forme de chapeau, avec la pointe du chapeau qui porte sur le sommet de l'angle. Ici, la pointe du chapeau de l'angle XOY porte sur le point O, car c'est le point O qui est le sommet de l'angle.